Bitcoin vient de faire quelque chose qu'on surveille depuis plusieurs semaines maintenant. Il a clôturé hier soir sous sa moyenne mobile de 5 semaines. Ce n'est pas vraiment le genre de signal que tu as envie de voir quand tu espères une reprise du marché. Cet MM200 évolue actuellement autour des 64 000 dollars. Bitcoin tourne autour des 63 500 dollars au moment où je prépare cette vidéo. Donc techniquement, on est passé dessous et ce qui compte, c'est qu'on a clôturé la semaine sous cette moyenne mobile. La dernière fois que Bitcoin était venu travailler cette zone, le marché avait rapidement réagi la semaine suivante et réussi à récupérer cet MM200 en clôture dès le dimanche d'après. Pour valider le même scénario cette fois-ci, il faudra donc voir comment ça va se passer cette semaine et surtout où est-ce qu'on va clôturer dimanche prochain. Mais si je te parle de tout ça aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Cette moyenne mobile, on la travaille maintenant depuis pas mal de temps. Le fait qu'on repasse dessous, c'est la preuve qu'il existe toujours une pression vendeuse importante. Donc Bitcoin casse un support majeur, pourtant il ne crache pas. Alors soit cet MM200 n'a finalement aucune importance, ce que je ne pense pas vraiment, soit il y a quelque chose d'autre qui aide actuellement Bitcoin à tenir cette zone. Et aujourd'hui, le graphique que je regarde pour comprendre cette situation, ce n'est même pas le graphique de Bitcoin, c'est celui du dollar. Parce que le dollar américain vient de retomber sur son niveau le plus faible depuis début juin. Et ça peut clairement fausser notre lecture de ce qui se passe actuellement sur Bitcoin. Le DXY évolue autour des 99 points, sur un plus bas d'environ 10 semaines. Pour comprendre pourquoi le dollar baisse, on peut faire très simple. La semaine dernière, plusieurs données américaines sont venues rassurer un petit peu les investisseurs. L'inflation s'est montrée relativement modérée, l'emploi a déçu et les ventes au détail ont reculé au mois de juillet pour la première fois depuis 9 mois. Donc le marché croit moins qu'avant à une éventuelle nouvelle hausse des taux dès ce mois de septembre. Il y a encore un mois, cette probabilité dépassait les 50%. Aujourd'hui, elle tourne autour des 31%. Alors forcément, le dollar a perdu une partie du soutien dont il profitait depuis plusieurs semaines. Et c'est là que ça devient intéressant pour Bitcoin. Parce que quand tu regardes BTC USD, tu regardes Bitcoin à travers le dollar. Donc si le dollar lui-même perd de la valeur, Bitcoin peut apparaître plus solide en dollars sans que toute cette résilience vienne directement de Bitcoin. Et on peut le voir et le comprendre assez facilement sur ce graphique. En rouge, tu as Bitcoin face au dollar. En bleu, tu as Bitcoin face à l'euro. Donc si tu regardes depuis le point bas du 30 juin, les deux courbes suivent évidemment la même direction globale. Mais progressivement, un petit écart s'est créé. Bitcoin récupère un petit peu mieux face au dollar que face à l'euro. Alors attention, je ne vais pas appeler ça une énorme décorrélation, on parle simplement d'un écart qui commence à être visible. Cet écart nous montre exactement pourquoi il faut faire attention à la manière dont on interprète le prix sur Bitcoin. Si Bitcoin prend 1 ou 2% pendant que le dollar perd de la valeur, tu comprends que ce mouvement n'a pas la même force que si Bitcoin progresse face à un dollar qui lui aussi est en progression. Dans le premier cas, une partie de cette hausse peut simplement venir de la faiblesse du dollar. Et si tu veux un autre exemple, on peut regarder l'or qui revient aujourd'hui au contact des 4400 dollars l'once, notamment grâce à la faiblesse du dollar et ici aussi au recul des anticipations de hausse des taux. Donc quand l'or monte en dollars, quand Bitcoin tient en dollars et que dans le même temps le dollar recule face aux principales monnaies mondiales, il faut intégrer tout ça dans notre analyse. On vient donc de clôturer sous cette MM200. Mais derrière, on n'a pas assisté à une accélération baissière énorme. Pour le moment, le marché absorbe et ce dollar plus faible lui donne un petit peu d'air. Au passage, si tu découvres Objectif Lune avec cette vidéo, bienvenue à toi, je m'appelle Sylvain. Ici, on parle de crypto-monnaie, de macroéconomie, de géopolitique et de tout ce qui peut influencer les marchés financiers. Alors si ça t'intéresse, tu peux simplement t'abonner par ici pour retrouver les prochaines analyses, activer la cloche de notification et puis liker la vidéo pour lui donner de la force. Maintenant, le problème, c'est que cet équilibre peut évoluer très rapidement. Et c'est là qu'on retrouve évidemment la situation en Iran. Aujourd'hui, ce lundi 17 août, on arrive au terme de cette fameuse période de 60 jours qui devait permettre aux États-Unis et à l'Iran d'avancer vers un accord de paix plus durable. Et en ce qui concerne une éventuelle prolongation du cessez-le-feu, je préfère vraiment rester prudent parce qu'on trouve actuellement des informations contradictoires. Alors peut-être que quand tu regarderas la vidéo, la situation aura évolué de ce côté-là. Dans tous les cas, ça ne changera pas la lecture à moyen terme. Donc encore une fois, dans ce dossier, attention aux titres et attention aux différentes annonces. Les discussions peuvent continuer après cette date-là. Dans les prochains jours, la situation reste de toute façon tendue et le problème reste entier. Et le détroit d'Ormuz reste extrêmement perturbé. On a parlé plusieurs fois de fermeture du détroit d'Ormuz. Dans la pratique, quelques navires continuent de circuler. Donc ce n'est pas une fermeture totalement hermétique, mais on reste très loin d'une situation normale et les perturbations continuent de peser sur le marché énergétique. Le Brent évolue d'ailleurs aujourd'hui autour des 89 dollars le baril.
Si tu nous suis depuis pas mal de temps, tu connais certainement le mécanisme. Donc, je ne vais pas te refaire 10 minutes de macroéconomie. Si le pétrole repart fortement à l'hausse, il peut remettre de nouveau la pression sur l'inflation. Et si l'inflation remonte, la Fed dispose donc de moins de marge pour détendre sa politique monétaire. À ce moment-là, les taux et le dollar pourraient donc repartir à la hausse. Donc, une partie de l'environnement qui aide actuellement Bitcoin pourrait assez rapidement devenir beaucoup moins favorable. C'est justement pour ça que le rendez-vous de mercredi avec la Fed va être intéressant. Alors ce mercredi, il n'y aura pas de nouvelles décisions concernant les taux d'intérêt. On aura les fameuses minutes, c'est-à-dire le compte-rendu détaillé de la réunion du FOMC des 28 et 29 juillet. Lors de cette réunion, la Fed avait conservé ses taux entre 3,5 et 3,75%. Mais la décision avait été prise par 9 voix contre 3. Trois membres voulaient déjà augmenter immédiatement les taux de 25 points de base. Et ce qui m'intéresse ce mercredi, ce qu'on va aller chercher comme information dans ce rapport, c'est pourquoi ces trois membres voulaient déjà relever les taux il y a quelques semaines. À quel point l'inflation inquiète réellement les membres de la Fed? Quelle est la place qu'occupe le pétrole dans leurs discussions? Et surtout, est-ce que ces trois membres étaient totalement isolés ou est-ce que d'autres personnes à l'intérieur de la Fed partageraient à peu près une partie de leurs inquiétudes sans aller jusqu'à voter immédiatement pour une hausse des taux? Donc ce rapport peut nous donner une idée beaucoup plus précise de la manière dont la Fed pourrait réagir si jamais le contexte évolue. Les minutes des réunions ordinaires sont publiées 3 semaines après la décision de la Fed. Celle donc de la réunion des 28 et 29 juillet arrive ce mercredi 19 août. Elles vont donc nous montrer ce que la Fed pensait il y a 3 semaines. Or, depuis 3 semaines, bien entendu, les données ont changé, les données ont évolué. L'emploi a déçu, l'inflation s'est montrée un petit peu plus rassurante et la consommation est passée au ralenti. C'est justement pour ça que les investisseurs ont réduit leurs anticipations de hausse des taux. Mais mercredi, ce qui sera peut-être le plus intéressant, ce sera donc la réaction des marchés qui se fera en fonction du contenu de ce fameux rapport de la Fed et donc de toutes les datas macroéconomiques qui ont été publiées depuis cette réunion des 28 et 29 juillet. Et là, on pourra donc revenir sur Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, Bitcoin évolue encore exactement dans cette zone de sa moyenne mobile 200 semaines. Une moyenne mobile, c'est pas un mur en béton, c'est pas un plancher hyper solide non plus. Bitcoin peut passer dessous quelques jours, revenir au-dessus, repartir dessous. Ce n'est pas le simple fait de franchir une ligne qui va déterminer la suite du marché. Ce qui compte, c'est vraiment ce qui va se passer après. Lors du précédent passage sous cette zone, Bitcoin avait rapidement réussi à le récupérer. Cette fois-ci, on vient de clôturer en dessous. Donc maintenant, il va falloir voir comment les acheteurs vont réagir pendant toute cette semaine. Est-ce qu'ils vont arriver progressivement à reprendre la zone ou est-ce que les vendeurs vont continuer à perdre du terrain? Ou est-ce qu'au contraire, la MM200 va devenir une résistance et que Bitcoin viendra se faire rejeter en dessous? Si Bitcoin récupère sa MM200 uniquement au moment où le dollar continue de s'effondrer, je garderai quand même une certaine prudence sur la force réelle du mouvement. En revanche, si Bitcoin commence à récupérer des terrains alors que le dollar ne le soutient pas, là ce sera déjà un signal beaucoup plus solide de reprise. C'est toute la nuance de la situation actuelle. Bitcoin vient de casser un support majeur, mais il refuse encore de cracher. Ça peut vouloir dire que les vendeurs commencent à s'essouffler et que les acheteurs arrivent à tenir la zone, ce qui est plutôt positif. Mais en parallèle, une partie de cette résistance est favorisée par un environnement macro qui s'est légèrement détendu, avec donc, comme je te le dis depuis le début de la vidéo, un dollar qui est en baisse et moins de peur autour d'une nouvelle hausse immédiate des taux d'intérêt. Donc je n'ai pas envie de tomber dans l'excès inverse et de transformer quelques jours de force relative en nouveau signal de bull run. Pour le moment, on peut dire que Bitcoin est juste un tout petit peu moins fragile. C'est déjà intéressant. Avant de terminer, je te glisse quand même un mot sur un autre rendez-vous de cette semaine qui arrivera mercredi, parce qu'en parallèle de la Fed, plusieurs médias annoncent une réunion à la Maison-Blanche entre les représentants du gouvernement américain et plusieurs grands dirigeants de la crypto et des marchés prédictifs. Puis jeudi, la CFTC, l'un des organismes de régulation américains, doit réunir son nouveau comité consultatif sur l'innovation dans lequel on retrouve notamment Coinbase, Ripple, Kraken, Polymarket, Nasdaq, le Chicago Mercantile Exchange et plusieurs autres grands acteurs de la finance et de la crypto-monnaie. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui parce que je veux consacrer la vidéo de demain entièrement à ce sujet-là. Parce qu'on est en train d'assister à un changement assez particulier aux États-Unis. Il y a encore quelques années, une bonne partie de ces entreprises passaient leur temps à se battre avec les régulateurs américains. Aujourd'hui, elles se retrouvent directement autour de la table avec tous ces régulateurs et toutes ces entreprises traditionnelles. Et à mon sens, ce changement est beaucoup plus important pour l'avenir de la crypto que de savoir si Bitcoin
va prendre ou perdre 2% mercredi après-midi. Donc tout ça, on en parlera demain. Pour aujourd'hui, retiens surtout donc l'idée principale. Oui, Bitcoin vient de clôturer sous sa moyenne mobile 200 semaines. Oui, la pression vendeuse existe encore, mais malgré ça, Bitcoin refuse pour le moment de vraiment décrocher. Les vendeurs donnent quelques signes d'essoufflement et les acheteurs arrivent toujours à défendre cette zone. Donc Bitcoin paraît peut-être un petit peu moins fragile. Simplement, avant d'aller plus loin et de parler de véritable retour de force, il faut toujours regarder ce qui se passe à côté. Parce qu'une partie de cette solidité vient actuellement d'un dollar qui s'affaiblit. Et si jamais le dollar repart dans l'autre sens à cause notamment des minutes de la Fed, alors à ce moment-là, on verra beaucoup plus clairement ce que Bitcoin a réellement dans le ventre. Comme d'habitude, si la situation évolue entre deux vidéos, je te partagerai les informations importantes sur notre canal Telegram. Il est totalement gratuit, le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo et ça permet de suivre toute l'actualité sans attendre la prochaine vidéo. C'est comme ça qu'on utilise le canal sur Objectif Une. Tous les liens sont donc en description. Si cette vidéo t'a été utile, pense au pouce, ça soutient énormément notre travail. Abonne-toi, active la cloche également pour ne pas rater la vidéo de demain. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve donc demain. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!